Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ma chaîne comme vous les aimiez à l'époque. Donc vidéo de cuisine, donc c'est très rare que j'en fais. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du popcorn fait maison, facile, prêt en quelques minutes. Popcorn au caramel aromatisé à la vanille, c'est ce qu'on va voir dans cette recette là. Donc n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus si tu apprécies ce type de vidéo et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésite pas si tu es nouveau à t'abonner à ma chaîne, nous sommes bientôt 10 000. Donc voilà, donc pour cette recette il va vous falloir un paquet comme ceci de maïs séché, donc maïs à popcorn. Donc là c'est un paquet d'1 kg, bien évidemment pour la recette il ne faudra pas 1 kg. L'équivalent d'une tasse suffira à vous remplir la casserole. Hein. Ensuite, il vous faudra un petit peu d'huile de tournesol, hein, comme celle-ci, pardon. Un tout petit peu d'eau pour le caramel pour la suite. Il vous faudra également de l'arôme de vanille. Donc moi j'ai acheté la marque Deluxe Vanilla. Donc la marque du Lidl qui n'est pas très chère. Et il vous faudra un petit peu de sucre. Donc voilà, moi j'ai mélangé sucre roux et sucre blanc. J'aime bien le mélange. Voilà, c'est un peu plus original. Après, vous pouvez prendre comme vous voulez, sucre roux, sucre blanc. Donc on va mettre le fond d'huile dans la casserole. Donc pas trop d'huile non plus. On va la laisser un petit peu chauffer. On va prendre le popcorn les amis. Donc l'équivalent environ d'un petit bol comme celui-ci. Donc c'est parti. Donc j'ai même mis un demi-bol. Un demi-bol parce que tout simplement que je ne sais pas déjà ce que ça va donner, mais aussi ça va gonfler. Et là on est vraiment en phase de test. Donc vous voyez avec un paquet d'1 kg, on peut en faire au moins 6 bonnes fois. 6 bonnes fois, il y a l'équivalent, allez, à tout casser, 150 g, 200 g de maïs. Donc on va bien laisser l'huile chauffer à température. Donc on a laissé chauffer bien notre huile. Attention, il vous faudra impérativement un couvercle. Au moment où vous allez mettre les popcorn dans l'huile, donc vous allez mélanger un peu dans l'huile et fermer directement dessus pour pas que ça vous explose dans la figure. Donc on va mélanger les popcorn dans l'huile. Juste un petit coup passé et c'est parti. On ferme le couvercle et on attend que le popcorn saute. Ça va être magique, ça va se faire tout seul normalement. Je l'espère. Premier essai, on verra ce que ça va donner. Voilà les amis, vous pouvez le voir, le popcorn commence à sauter dans la poêle. Au bout de, j'ai laissé reposer, aller à tout casser. J'ai laissé chauffer, ouais, une petite minute et voilà. Il est impératif par contre d'avoir le couvercle, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour votre sécurité et pour que ça marche également. Puisque voilà, ça fait comme le principe de l'emballage à popcorn. Hein, comme vous savez, les popcorn comme au micro-ondes, c'est le même principe. Voilà, ça se fait tout seul, naturellement. Et ça, vous allez faire laisser le couvercle jusqu'à la fin des crépitements. C'est-à-dire là, ils vont venir petit à petit tous se faire. Et une fois que ça sera fait, donc vous attendez qu'il n'y a plus le bruit avant de stopper votre cuisson. Donc vous voyez, c'est assez magique. Là, nous arrivons vers la fin, bientôt le tout sera prêt. Donc encore quelques minutes, hein. C'est l'histoire d'environ 5 minutes.
Donc c'est vraiment rapide à faire et vous avez une grosse quantité avec l'huile équivalente de 100-150 grammes de maïs. Donc vous avez une poêle entière. En plus c'est super économique puisqu'un paquet ça vous reviendra environ à 2 euros. Donc vous voyez c'est un produit qui coûte 3 fois rien en plus et qui est quand même selon la préparation assez bon pour la santé. Pensez à éteindre le feu 1 minute, 1-2 minutes avant d'ouvrir la poêle pour bien laisser les derniers grains souffler et pour éviter de vous brûler également. Donc là j'ai éteint et je laisse se terminer tout doucement la cuisson des derniers grains. Donc vous voyez la poêle est entière, c'est assez dingue. Donc une fois que le popcorn sera fait, on va s'occuper de la seconde étape, donc caramel à la vanille. Donc on va partir sur une base de caramel beurre salé, ce que j'ai oublié de vous donner au début de la recette. Comme ingrédient, je l'ai préparé pourtant. Il vous faudra une noisette de beurre. Alors j'utilise du beurre salé. Pour le caramel, une noisette de beurre à faire au moment où le caramel aura bien fondu dans la poêle, ce qui va éviter qu'il accroche et qu'il devient donc dur. Il va rester comme ça bien coulant et il pourra s'intégrer facilement sur votre popcorn. Si vous oubliez cet ingrédient, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au moment du mélange. Voilà, j'ai laissé 2 minutes en dehors du feu. Alors il se peut que vous ayez quelques graines de popcorn brûlées au fond de la poêle, c'est pas si grave vu la quantité. Vous voyez, magnifique le popcorn, il est bien beau, les grains sont bien séparés. Je vais réserver ça dans une casserole ou dans un saladier. J'en fous partout, quel cata. Vous en avez quelques-uns qui ont un peu plus cuit vers le fond. C'est pas si grave. Donc j'ai rincé ma poêle, j'ai enlevé le côté brûlé de ma poêle, voilà, ce petit côté qui avait cramé au fond des derniers popcorn. Je vais mettre mon sucre, voilà, environ 50 grammes de sucre, hein, on n'est pas, tout dépend comment vous êtes gourmand. Voilà, le sucre. On va le laisser chauffer, hein, on va le laisser à sec, on va laisser le sucre à sec. Voilà, on va bien le laisser chauffer, on va venir déglacer avec de l'eau. Le sucre est en train de chauffer, il y a les premières bulles qui se font. On va venir déglacer notre sucre avec le fond d'eau pour former le caramel. Voilà, on a comme ce liquide hein, qu'on a. Voilà, le liquide vous voyez pas bien sur la vidéo, donc c'est le fond caramel qui va se faire tout doucement. Je rajoute un petit peu de sucre blanc par-dessus. Si vous voyez que c'est pas assez consistant, n'hésitez pas à ajouter du sucre. Le caramel, c'est quelque chose d'assez galère à gérer au niveau des quantités. Je vais prendre ma vanille, l'équivalent d'un petit bouchon. Et je vais le mettre dans mon caramel. Et on va laisser épaissir le tout. Donc le caramel est en train de se faire tout seul. Et on va ajouter notre noisette de beurre salé. Vous pouvez le faire aussi avec du beurre classique ou rajouter une pointe de fleur de sel ou de sel normal.
il marchera très très bien également. Voilà, une belle couleur brune qui se fait. Un joli caramel qui s'est fait naturellement, facilement. Comme vous pouvez le voir, hein, il est bien brun foncé. Je le laisse encore quelques instants sur le feu pour lui donner une couleur encore un peu plus poussée. Et je viendrai rajouter le popcorn. Donc je viens ajouter mon popcorn. On en a quand même beaucoup en quantité. Hein. On mélange bien au caramel, on va lui donner ce petit côté sucré qui est très très bon. Vous voyez, moi j'ai pas été gourmand au niveau du caramel. On voit encore les grains du popcorn. On les a juste un petit peu caramélisés pour donner ce goût sucré. Mais certains, si vous aimez vraiment ça, vous faites un caramel beurre salé à gogo et vous allez voir vos popcorn seront d'une couleur brune. Elles n'auront pas la même couleur du tout. Là, c'est vraiment le côté juste sucré que je voulais ramener. Il va être très très bon d'ailleurs. La dernière étape de la recette, ça va être tout simplement de poser vos popcorn à plat sur une plaque ou ça peut être un chiffon, enfin non, chiffon on va éviter quand même, ça coller, peut être sur un papier film, un papier cuisson, quelque chose où ça va vraiment pas adhérer pour le laisser refroidir. Voilà les amis, le popcorn est posé à plat sur une feuille de papier alu que j'ai préalablement huilé. Donc j'ai mis un peu avec le pinceau un petit peu d'huile pour pas que ça colle au papier alu. C'est caramélisé. Ça colle pas, vous voyez, les grains se séparent tout seul. C'est meilleur de faire son popcorn maison. Et il est super bon. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à partager cette vidéo, à me laisser un maximum de pouces bleus si tu aimes ce type de vidéo. Et voilà, et n'hésite pas à me donner des idées de recettes. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne semaine et passe une bonne soirée à toi.